Bonjour à tout le monde. Alors, une petite vidéo de bonheur parce que là il est 8h05. Je fais ça le temps que c'est frais dans mon esprit. Ce matin, en fin de nuit, comme d'habitude, je dors à moitié. Je dors à moitié. Ce qui peut s'apparenter à des songes, pour les gens qui connaissent. Bon, tout le monde, pour l'instant, pour beaucoup de gens, la chute de Macron est pratiquement acquise. Bon, il y a encore quelques mois à attendre. Moi, j'avais dit mars-avril, Daniel un peu plus tard, mais bon, courant de l'année prochaine, j'allais dire le tyran n'est plus là. Simplement pour vous dire ce que j'ai eu cette nuit. Ça va peut-être faire sauter en l'air certaines personnes, mais je pense que c'est ce qui va arriver. J'ai eu l'instauration en France, la réinstauration en France de la royauté. Un roi va être sacré. Je pense pas à Notre-Dame, mais à Reims, pour renouer avec la tradition. Tout ce que j'ai compris, c'est que ne prendrait pas le nom de Charles ni de Louis. Alors il faut savoir qu'actuellement il y a un prétendant au trône, c'est Louis XX. Je le vois pas quoi. Pour moi ce n'est pas lui. A priori, et la je reprends ma phrase. Au moment du sacre du roi, la France serait en liesse. Alors, il faut savoir aussi que en Europe, une grande majorité, pas puisqu'on est en République, mais une bonne partie des pays européens sont sous le régime de la royauté. Qu'à regarder en Angleterre, en Belgique, en Espagne. Je pense, pour moi, c'est le régime le plus stable, le roi étant le garant de la stabilité. Alors maintenant, il faut voir quel pouvoir ce roi aura. Est-ce que ça sera une monarchie constitutionnelle, une monarchie bon, pour l'instant, je peux pas dire, je sais pas. Mais le peuple acclamera le nouveau roi, la France retrouvera une grande stabilité. Donc, maintenant, quand cela se produira, je ne sais pas, mais bon, à partir de la chute de Macron, il faudra attendre un petit peu. Parce qu'il faut que cet homme fasse surface, bon, il y aura tout un chemin. Faut savoir que la France aussi, c'est un peu spécial. C'est le seul pays au monde où le roi, jusqu'à 1789, était un roi divin. Alors pourquoi roi divin? Tout simplement parce que ça remonte à très longtemps. On pense que Marie-Madeleine, quand elle a fui la Palestine après la mort de Jésus, est arrivée du côté de Marseille, puisque c'est Sainte-Marie de la Mer, c'est Marie-Madeleine qu'on fête là-bas. Elle aurait récupéré dans une ampoule ou une partie du sang, des gouttes ou une partie du sang du Christ au moment de la crucifixion. Il faut savoir que quand les rois étaient oints à Reims, c'était une onction royale, une onction divine. Elle était faite à partir, je dis pas que c'était avec le sang, mais en liaison avec ce sang divin. C'est pour ça qu'on pense peut-être que Marie-Madeleine, alors ça c'est une autre histoire, Marie-Madeleine aurait eu un enfant de Jésus, qui fait que ça aurait été le premier roi en France, etc. Ce qui fait, c'est toute une histoire. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est une légende, j'en sais rien. C'est pas mon problème pour l'instant. Sauf que c'est le seul pays où c'est un roi divin. Où je pense au Japon où c'est un empereur, mais c'est pas pareil, c'est pas du tout la même chose.
Donc ce roi, pas cet empereur, ce roi serait couronné, sacré. Euh, il s'en suivrait une période de grande stabilité en France. Alors il faut savoir aussi, ça me revient, que au XIXe siècle, il y a certains mystiques notamment, alors je ne sais plus les noms, il faudrait que je regarde, et même je repense à Marthe Robin, si je me trompe pas, qui avait prédit le retour de la royauté en France. Et moi j'ai écrit un texte, bon, je sais pas si je le mettrai en ligne, j'en sais rien. Bon, c'est des textes inspirés. Bon, c'est toute une chose aussi. Je suis assez compliqué pour les gens. Dans ce texte, il était fait mention que certains rois reviendraient sur les trônes. Donc, est-ce que la France va montrer le chemin à beaucoup de pays qui avaient des rois? Je pense notamment à l'Italie, il y avait un roi. Portugal, en Allemagne, non, c'était l'Autriche, c'était l'empereur d'Autriche. En Allemagne, je sais pas si c'était l'empereur de... Bon, il faudrait vérifier. Bon, aux Pays-Bas, ils ont déjà un roi. La Suède, c'est un roi, c'est les descendants de Bernadotte. Voilà. Je pense que bon, l'avenir pour beaucoup de pays, c'est une stabilité politique indépendante. Alors, il y a des gens qui vont sauter en l'air parce qu'ils vont dire oui, c'est le peuple ne décide pas, etc., etc. C'est à choisir entre une situation comme on a, on vote pour un président de la République et puis c'est l'instabilité, le président ne tient pas compte du tout de quoi que ce soit, il fait ce qu'il veut et puis voilà, on voit ce que ça donne, aussi bien en France on voit le résultat aussi en Allemagne avec Merkel, il suffit de regarder en Italie, ça va pas trop bien. Bon, est-ce que la royauté bien faite, au service du peuple, garant de la stabilité des institutions, mais d'une autre forme de garantie qu'actuellement, ce serait pas une meilleure solution. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais c'est en lien avec la religion, etc. Tous les rois actuellement se font couronner. Il n'y a qu'à regarder le couronnement en 1950. Je sais pas, j'étais pas né. Moi, je suis né en 56. Donc le couronnement de la reine d'Angleterre, c'est bien l'archevêque de Cambridge je ne sais plus, qui l'a sacrée reine. Donc il y a un côté religieux. Bon, maintenant, faut se méfier quand même. Je pense à Louis XX qui fréquente, à mon avis, un peu trop, moi c'est mon avis, un peu trop les intégristes et ça c'est pas bon. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc moi ce que je vois, je répète, c'est il faut attendre la chute de Macron, comme l'a dit Daniel en commentaire de ma vidéo. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de mois. Je rappelle que moi, j'avais donné mars-avril. Daniel, un peu plus loin, l'automne. Je repense alors je sais plus qui c'est je sais pas. Oh, vous le trouverez bien. Il a écrit. Alors, si vous voulez le trouver, allez sur la chaîne à Daniel et regardez un peu les chaînes qu'il recommande. C'est un monsieur d'origine chinoise qui fait de l'astrologie, des choses comme ça, qui a écrit un quatrain justement sur la chute de Macron et au début d'année, il a réécrit un texte. Lui, il parle de juin-juillet, la fin du dragon, ou je ne sais plus, mais bon, c'est juin-juillet. Donc, au plus tard, pour moi, septembre, allez, on va y dire mois de septembre. Donc encore
7 à 8 mois à traîner, mais avec des périodes encore très 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 difficiles pour la France. Ça, je vous le cache, personne ne se le cache. Hein. On va entrer dans des moments pré-révolutionnaires ou si ce n'est révolutionnaires. Ce matin, quand j'ai regardé Télématin en déjeunant, et il y avait ce cher Castaner, j'ai fermé la télé. Je supporte plus. Si c'est pour entendre les débilités de son maître, voilà, c'est pas la peine. De toute manière, c'est pour entendre les mêmes chansons, les mêmes trucs, etc. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Il est tôt le matin. Je vais faire des vidéos courtes parce que quand je fais une vidéo comme hier d'un quart d'heure, ça fait 3/4 d'heure pour l'envoyer. J'ai pas encore la fibre. Voilà, bonne journée à tous et puis faites bien attention. Ne vous ne vous mettez pas en danger. Voilà. La prochaine vidéo, je sais pas quand parce que bon, on est un petit peu au niveau santé, ça va beaucoup mieux. Voilà, je vous rassure. Merci, bonne journée.